Bonjour et bienvenue dans l'émission spéciale de la Web TV, dans laquelle nous traiterons des vacances de mai. Parlons du 1er mai, Journée internationale des travailleurs, le soulèvement du 2e mai, le 8 mai avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et le 13 mai avec San Pedro Regalado. J'espère que vous appréciez. Nous commençons par le 1er mai avec Paula, Laura et Muriel. Le 1er mai, ou Journée internationale des travailleurs, est une journée de lutte des mouvements ouvriers instaurée par la Deuxième Internationale en mémoire du massacre de Haymarket Square et comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de 8 heures. Cette revendication fut satisfaite lors de l'entre-deux-guerres dans la plupart des pays européens industriels. La fête du 1er mai devient alors une journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses. Elle est célébrée dans de nombreux pays du monde et est souvent un jour férié. Le 1er mai est l'occasion d'importantes manifestations et du mouvement ouvrier. D'après cette carte de l'AFP, la plupart de l'Amérique du Sud et presque tous les pays de l'Afrique, certains pays de l'Europe et quelques-uns de l'Asie est fait le 1er mai. Merci beaucoup. Nous passons le 2e mai avec Martina, Luna, Inés et Jorge. Bonjour, nous sommes Jorge, Luna, Inés et Martina et nous allons vous parler du 2 de mayo à Madrid. Ce jour-là, on célèbre la révolte populaire madrilène du 2 mai contre les forces d'occupation françaises, qui aurait été provoquée par la sortie du palais royal de la reine d'Étrurie, fille de Charles IV, escortée par les troupes françaises. Les madrilènes se seraient écriés que nos la llevan, pendant que les Français enlevaient la reine. Milliers de Madrilènes armés décidaient d'attaquer les soldats français, dirigés par le général Murat. 3000 soldats français rentrent dans la ville et font tomber les principaux foyers d'insurrection le 13 de mayo. Francisco de Goya a peint un des plus importants tableaux en Espagne, qui représente le 2 mai à Madrid. Le tableau il s'appelle El 2 de mayo de 1808. Le tableau il représente la charge des Mamelouks qui c'est à notre nom de Madrid et dans le soulèvement du 2 mai à Madrid. Il a été peint en 1814 à huile sur toile et il est dans le musée du Prado à Madrid. Une fois le peuple madrilène écrasé par l'armée française en moins de 2 jours et plus de 4000 morts. Napoléon et ses lieutenants étaient loin de se douter que cette révolte spontanée allait être le détonateur de la guerre d'indépendance qui dura 6 ans en Espagne. Le conflit s'achève en 1814 par la défaite de Napoléon et le retour du roi Ferdinand VII, retenu prisonnier en France pendant 6 ans. Très intéressant. Nous passerons maintenant le 8 mai avec Enrique, Victor et Nico. Et le 10 mai 1945 est la date dans le calendrier grégorien, au moins un événement historique. La victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Europe marquée par l'annonce de capitulation de l'Allemagne. En France, cette date est un jour férié. Ce jour est appelé Victory in Europe Day, qui correspond au 2 septembre 1945, jour de la signature de la capitulation du Japon. Pour mémoire, les pertes humaines pendant la Seconde Guerre mondiale ont été de l'ordre de 50 millions de morts dans les pays de l'ancienne Union soviétique. Cet événement est célébré le 9 mai sous le nom de jour de la victoire. Enfin, nous allons au 13 mai avec Elena, Chloé et José María. Bonjour, maintenant on va vous parler du jour où l'on célèbre la Saint-Pierre, appelé en espagnol San Pedro de Regalado. Il est le saint patron de Valladolid et cette fête est en son honneur. Le 13 mai est l'une des célébrations les plus importantes de la ville. Pourquoi ce saint est le patron de Valladolid? L'apprivoisement des taureaux courageux et les dons de bilocation sont quelqu'un des miracles qui ont conduit San Pedro Regalado à être le saint patron de la ville. Merci pour nous avoir écoutés et au revoir.